Ok, donc on va faire une petite vidéo tuto sur comment gérer l'ère du néolithique. Alors l'ère du néolithique, le premier point à bien comprendre, c'est qu'il va falloir se déplacer case par case. C'est hyper important. Il y a des cases qui vous permettent d'avancer moins que d'autres, par exemple les rivières et les forêts. Les rivières, ça va vous demander un déplacement pour aller dedans. Les forêts, ça va vous demander deux déplacements pour aller dedans. Enfin, les rivières, ça va vous demander un ou quatre. Ça dépend. Si c'est votre premier déplacement, ça va vous demander 4. Si c'est votre dernier, ça va vous demander un. En tout cas, une fois que vous êtes passé dans la rivière, vous pouvez plus vous déplacer après. Les forêts, c'est différent, c'est deux. Si vous avez 4 de déplacement, vous pouvez faire deux cases de forêt et pas plus. Voilà, donc ça c'est hyper important. L'objectif, ça va être de réunir 5 troupes, 10 petites trucs de connaissances et de buter et de chasser 5 fois. Donc on va commencer tout de suite. Donc là par exemple il y a de la forêt, là il y a de la rivière. Donc on va privilégier au contraire de se déplacer vers d'autres endroits. Donc on va prendre nos petites troupes et on va se déplacer. Alors il peut y avoir plusieurs mécaniques. Par exemple vous pouvez faire 3 déplacements et après boum jump dans une rivière. Ça de loin c'est le truc le plus opti. Là si je veux jump sur cette rivière là, je vais pas pouvoir, je vais devoir utiliser ça, ça fait 2. Donc si je vais là, boum, il me reste plus que 2 déplacements. Et si je vais sur la rivière qui est là, boum, c'est terminé. Voilà. Par contre, l'avantage des rivières, c'est que littéralement les rivières, quand vous êtes sur un point de rivière, alors là en l'occurrence c'est pas sur un point de rivière, du coup ça va me rapporter que 10. Si je ramasse par exemple un truc sur un point de rivière, ça va me rapporter 15. Donc bon, l'un dans l'autre, vous pouvez vous y retrouver à vous déplacer dans les rivières. Donc on va aller chercher. Ok, donc là j'ai trouvé par exemple le mont Roraima. Donc ça c'est bon à savoir, ça va donner 5 d'influence par tour au début. Donc choper des settlements, donc des avant-postes ou des villes avec comment ça s'appelle, bah, des trucs remarquables quoi, ça va vous permettre de gagner pas mal d'influence au début de game. Donc ça c'est absolument pas négligeable. Maintenant, l'idéal serait de trouver des mammouths. Donc là je suis bloqué. Par exemple là, hop là ici je peux pas sortir. Là ici je vais aller là, je peux pas. Je peux faire le tour. Donc c'est ce qu'on va faire. On va revenir en arrière. Ah, là par exemple, il y a un truc de connaissance. Ça, c'est de loin le truc le plus important, puisque quand vous accumulez les 10 de connaissances, vous allez avoir un trait héréditaire qui va vous suivre du coup pendant tout le jeu. Donc là, c'est le premier truc. Soit vous prenez la domestication rapide, donc vous aurez besoin de moins de science pour avoir la domestication. Soit sinon, vous choisissez plus de nourriture sur les villes et sur les avant-postes. Moi, personnellement, je vais favoriser la domestication d'une manière générale, puisque voilà, des petits poneys, il y en a beaucoup sur la carte. C'est souvent assez opti, on commence souvent avec des poneys, ou en tout cas c'est ce qu'il faut essayer de viser, les poneys et les cuivres hein, pour la première ère, c'est les deux trucs les plus importants. Là il me reste un de déplacement, après je vais devoir traverser une rivière, donc moi je vais favoriser de me déplacer de manière à découvrir et après de venir faire la petite rivière au tour suivant. Donc là il me reste 3 de déplacement, 2, et là je vais aller sur la rivière. Ah merde, je me suis foiré. Non, si, c'est bon. Et là je suis sur la rivière, donc ça m'a coûté que 1 pour passer la rivière, alors que si ça avait été le premier truc que j'avais fait, ça m'aurait coûté 4. Donc là, je me bats contre un ours, hein. À ce moment-là, il n'y a que ça qui vous attaque. Donc bon bah voilà, hop, l'ours, on le bute. Et on a gagné de la nourriture quand on a tué l'ours. Et alors là, il me reste 2 de déplacement, donc je vais pouvoir aller jusque là. Et oui, c'est le cas. Et donc là, pareil. Si vous attaquez, si vous chassez et qu'il vous reste 4, ça va vous manger vos 4 trucs de déplacement. Parce qu'une fois que vous avez attaqué, vous ne pourrez plus du coup vous déplacer. Alors que là, si je le fais et que j'ai déjà utilisé les 4, bah, c'est full opti puisque je peux toujours l'attaquer. Et ça ne me mange pas de déplacement. Donc on va faire les petits points. Voilà, on va voir comment il nous attaque. Donc, il est là. On va rester passif. On va rester passif. Alors avec un peu de chance, il va venir juste là. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se décaler de manière à profiter nous de la pente et que lui, il n'ait pas accès justement à la pente. Voilà, il m'attaque depuis le bas, moi je suis en haut. Donc là, littéralement avec une seule troupe, je peux me le faire sans aucun problème. Mais en général, c'est ce qu'on va essayer de viser, hein, c'est d'attaquer depuis les hauteurs.
hein, quel que soit le mode de jeu, c'est toujours ce qu'on va favoriser. Ah, ok, donc là il s'est déplacé, il s'est mis au milieu de mes 2 troupes, donc là maintenant je vais pouvoir l'attaquer avec les 2 troupes. Donc là c'est full bénéf, du coup je vais économiser celle-ci. On va essayer de l'avoir juste avec cette troupe qui est juste là, et voilà c'est le cas. Donc là on a économisé la santé, et là on va gagner, attention, et ça c'est vraiment le truc qui est trop bien avec les mammouths, c'est qu'on va gagner 20 de nourriture et 20 d'influence. Donc on va passer notre tour. Eux, ils sont mal en point. Je vais les envoyer juste là. Les 2 qui sont le plus mal en point. Voilà. Donc eux, ils ont utilisé 3 de déplacement. Et là, une tanière. Donc on va leur faire pied la tanière. Ça va me rapporter, encore une fois, 20 de nourriture. Eux, ils ont toujours leur 4 de déplacement. Allez, là, on était sur de la forêt. Donc voilà, là, il me reste 1 de déplacement. Et je suis sur la rivière. Donc toujours si vous êtes à côté d'une rivière, même si vous n'avez pas forcément besoin littéralement d'y aller, moi je vous conseillerais toujours de passer dessus. Comme ça, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille pour le tour d'après. Là, ça va m'utiliser 3 de déplacement. Hop. Et donc là, par exemple, au tour d'après, si je veux aller chercher ça, littéralement, de passer là, ça va m'utiliser mes 4 de déplacement. On va pouvoir remonter par là. Donc là, soit je me fais le mammouth, ce qui est complètement malin. On va voir comment ça se situe. Donc là, ici, là, je suis à 10. Si je le mets là, par exemple, là, je suis à 7 parce que je suis dans une rivière. Donc la rivière, c'est pas forcément avantageux du tout. Donc là, je vais me mettre là. Ouais, ou là. Après, je suis en contrebas, donc s'il vient par là, on va espérer qu'il fasse ça pour l'attaquer. S'il m'attaque là, au pire, lui, ah si, il est surélevé. Mais comme il est surélevé, mais dans une rivière, ça va être comme si on se battait au même niveau. Voilà, 28-28. Donc c'est exactement comme si on se battait, au même niveau. Donc si je recule et qu'il descend là, ça va faire pareil. Si moi je monte là et que je l'attaque, ça va faire aussi exactement la même. Ah non, 25-32. Pourquoi? Parce que je suis dans une forêt en plus. Oui, ok. C'était pas forcément malin de monter. Dommage. 25-30. On va passer la manche comme ça. Moi j'ai le bonus de défense. 25-32. 25-30. Qu'est-ce qu'il va faire là? On va toujours bénéficier du bonus de défense. Ah ok, il se décale complètement. C'est pas grave, 25-24. On a toujours l'avantage. De toute façon, j'ai deux troupes, donc littéralement, c'est pas le truc le plus important. Là, j'ai perdu 22. Voilà. Voilà, normalement au prochain tour, quand il va m'attaquer, il va mourir. Donc là, il bénéficie de la pente. Bon, là, je prends moins 27, hein, donc ça m'a fait pas mal de dégâts. J'ai la possibilité d'accueillir des enfants. Alors eux, à ce tour-là, ils peuvent aussi vous filer la maladie 3 tours après. Donc voilà, c'est pas... Ça dépend, si vous avez de la chance, si vous n'avez pas de chance ou pas. Donc là, on va passer là-dessus. Fin de tour, voilà. On va venir juste là. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte d'avoir toujours... Voilà, ok, bien. Ok, c'est d'avoir toujours au moins 2 troupes. Ça, c'est plutôt assez important. On va venir le taper de là-haut. Alors les mammouths, c'est de loin ce qui va vous rapporter vous rapporter le plus. Ça vous ramène 20 d'influence et 20 de... hop là, donc là il a fait l'erreur qu'il fallait pas faire. Il se met au milieu de mes deux troupes et en plus il a pris tarif, hein. Vous voyez, il a perdu presque 50%. Moi j'étais pas full life. Donc on va continuer là-dessus. 21, hop, tac, et voilà. Il est dans une rivière, il est dans la forêt et en plus il est en bas. Donc là clairement c'est la loose totale. Donc à chaque fois, hop, pareil, voilà.
et donc forcément bah, ça rapporte la masse de se faire des mammouths. Alors après j'ai pas exactement compris comment ça marchait forcément, mais vos, vos colons, vos nomades, ils mangent aussi. Donc par tour, vous allez perdre un certain nombre de nourriture que vous auriez éventuellement accumulé. Donc ça c'est voilà maladie. Alors il ignorait mais ça va hop tac et donc là on va perdre un groupe de chasseurs. Voilà, il y a un groupe de chasseurs qui est mort, très bien. C'est génial. C'est ce que je vous disais. Après il y a un pourcentage. Donc là il me reste 3 par exemple. Donc, hop on va déjà aller prendre là. Il me reste 2. Hop on revient là. Et là on va piller. Voilà, tout simplement. Et pareil, le piller, ça va me rapporter 20. Donc eux, ils se sont déjà installés. Juste là, nous, on se le rappelle, c'est tout. C'était là. Là, ici, il y a les poneys. Pour un start, avoir déjà plus 5 d'influence, c'est beau. Avoir les poneys pour commencer, c'est beau. Là, ici, on a des encens, donc ça rapporte, ben, on le voit marqué, hein, 5 d'argent, 4 de stabilité. C'est pas plus mal. Après, l'idéal, ça va être essayer de bloquer par les territoires que vous allez prendre un certain nombre de territoires. Voilà, donc vous pouvez commencer de là et d'avancer. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous décaler un poil. Par exemple, on voit ce territoire-là, il va complètement bloquer cela depuis la droite. Donc, par exemple, prendre ce territoire-là, c'est quelque chose de plutôt malin. Là, on est sur un 23, donc ça va prendre 2 tours à le monter. C'est pas non plus, dégueu, 2 tours. Euh, bah, on va essayer d'aller voir, ce qui se dit là-bas. Ah, j'aurais pu passer, ouais, j'aurais fait par 1, j'aurais pu optimiser mon truc et passer par là-haut. Voilà, pareil là, j'aurais pu optimiser et passer par là. Bon. Donc c'est toujours le problème quand on fait pas un par un, c'est que bah, littéralement parfois on passe à côté de trucs, on est obligé de les avoir au tour d'après. Donc là il y a une biche, toujours on vise les 5, donc voilà, tout de suite la biche, je vais en profiter, je vais l'attaquer. Surtout, voilà, alors c'est un cerf, hein, mais on s'en fout, c'est pareil. Euh, Toujours privilégié. Alors là, il y a un sanctuaire. Ici, sont déjà 4. Là, il me reste du déplacement. On va les faire se diviser, hein, toujours. Hein. Moi, je favorise le fait qu'ils soient 2. Avec 2, en fait, vous pouvez attaquer les mammouths. Vous pouvez tout attaquer sans aucun problème. Avec un, vous attaquez uniquement les cerfs. Ou alors un mammouth s'il est en contrebas. Mais avec deux, vous pouvez attaquer absolument tout ce que vous voulez. Voilà. Donc l'ère du néolithique, ça va être exactement ça. Récupérer de la science, récupérer de la nourriture et puis tuer des animaux. Vous allez essayer de la passer que quand vous avez les 3 étoiles d'air qui ont été validées et surtout celle des sciences, c'est la plus importante, parce que je vous dis, elle vous donne un trait héréditaire. Cela déverrouillera également un trait héréditaire du néolithique. Voilà, et donc ça va vous donner un bonus de science pendant toute la guerre. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'ère du néolithique. Hein. Vous avez des choses à piller, comme ce qui est là. Voilà, toujours on n'oublie pas de les piller, c'est important, ça rapporte 20 de nourriture, donc ça vous fait une troupe en plus. Récupérer de la nourriture qui est sur les rivières, et bien encore une fois ce que je vous disais, elle rapporte plus que la nourriture qui n'est pas sur les rivières. Par exemple, la nourriture qui n'est pas sur les rivières, elle va vous rapporter 5 ou elle va vous rapporter 10. Celle qui est sur les rivières, elle va vous rapporter, on va le voir juste là. Par exemple, là il reste 3 de déplacement. Je pourrais soit venir par là, soit repartir. Hop, l'attaque il me reste 0. 20 tours. On va la regarder là combien elle va nous rapporter. Donc là on est à 0 sur 20. Et là boum, on passe à 15 sur 20. Parce que c'est au 12 qu'on a récupéré et pas autre chose. Voilà, donc là à chaque fois ça vous rapporte 5 d'influence et 2 de science. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que littéralement, le mammouth ça vous rapporte 20 d'influence. Le premier settlement que vous allez poser, il va vous demander 0. Le deuxième settlement que vous avez posé, il va vous demander 20. Le troisième, il va vous demander 60. Voilà. Et après, pour rattacher le premier au deuxième, ça va vous demander 30. Si vous faites un petit calcul, il vous faut grosso modo 120, entre 120 et 150 d'influence à la fin du néolithique pour pouvoir avoir grosso modo vos 2 settlements avec rattachés et puis après des avant-postes postés pour essayer de braquer tout de suite des trucs de luxe. Voilà, des ressources de luxe. Donc voilà, ça va être essentiellement basé là-dessus. Donc là par exemple il est à l'extérieur, ça va être des noix. On va récupérer 10. Voilà, c'est des noix, on récupère que 10. On récupère pas 15 comme quand c'est voilà. Alors, le truc c'est que d'une manière générale, l'IA va favoriser la création de villes.
Moi, je dirais au tour 15, faut que vous ayez découvert suffisamment de territoire pour savoir à peu près où vous allez poser votre première ville. Pour que au tour 15, vous ayez posé votre premier avant-poste qui va pouvoir après donner sur une ville. Grosso modo, à la fin du néolithique, vous allez pouvoir avoir 3 territoires. Donc là, par exemple, si je voulais commencer quelque part, je pourrais me dire, ok, je peux avoir celui-là qui va me permettre, avec sa zone-là, de bloquer ces deux territoires-là depuis l'est. Et celui-là qui va pouvoir me bloquer ce territoire-là depuis le nord. Ça pourrait être un très bon début. Voilà, pour commencer, on aurait directement en posant que 3 settlements, donc celui avec les poneys, celui-là qui a une ressource stratégique, 2 ressources stratégiques même, et en plus qui a une forme atypique qui va me permettre de bloquer. En plus, quand on regarde, il a un bonus donc à la nourriture, ça c'est pas dégueulasse. Après, en commençant, vaut mieux avoir des bonus à la production. Hein, c'est pour ça, moi je favorise souvent les montagnes parce que bah, c'est vrai que sur les premiers trucs que moi j'aime bien jouer, j'aime bien partir sur, mais en général il reste systématiquement, ah bah là ils y sont pas bien sûr, je dis ça, mais il reste systématiquement les Zoos. Bon là en l'occurrence il reste les Égyptiens, donc les Égyptiens c'est une très bonne faction pour commencer puisque ça va vous donner de la construction, et la construction en début de game c'est ce dont vous allez avoir le plus besoin hein, pour construire pour avancer rapidement. Il ne faut pas oublier après, hein, vous avez la construction, la nourriture, l'argent et les sciences. La construction, ça va vous permettre de booster tout le reste. La nourriture, ça va vous permettre de booster que la population et de faire des troupes. Donc c'est important de pouvoir faire des troupes, surtout en début de game. Maintenant, vous avez toujours les quartiers que vous pouvez faire, les quartiers agricoles, et eux, ils vont vous demander de la production. Donc la production, ça va vous permet de débloquer tout le reste. Donc là, par exemple, si on se dit, ok, on se met là, on a 20 de nourriture, ça va prendre 5 tours à monter. Par contre, là, ici, ça va me donner 15 et 13. Ça, c'est un très bon settlement. En plus, il y a une ressource de luxe à l'intérieur. On pourrait très bien commencer par ces trois-là. Et moi, je pense que si je devais effectivement commencer cette game, je commencerais complètement par ces trois-là. La 16-12, c'est pas du tout déconnant. Hein, on va pas se mentir, c'est pas du tout déconnant. Donc, on va commencer à partir dans ce délire-là. On va se dire qu'on va aller poster nos troupes de manière à ce qu'au tour 15, on ait posé notre premier settlement. Et voilà, premier settlement posé au tour 15. Donc là, on commençait à dire que ça va, on a connu pire comme game. Ah, là ici on a du cuivre. Bon, alors on est un peu loin là tout de suite pour aller le chercher. Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Donc là ici, là par exemple là dans un truc comme ça, là, moi tout de suite je divise. Lui je veux lui faire poser un settlement. Il n'y a pas besoin d'être deux pour aller poser un settlement. Il y a des trucs à aller récupérer. Donc voilà, on va pas perdre de temps. Je vais tout de suite les diviser. Fin de tour. Là ici lui, on a dit que c'était là-haut. On va aller le poser. En plus il récupère de la nourriture en même temps. Lui on va lui faire aller chercher ça. Là il y en a, hop, tac. Donc là je vais pouvoir changer d'air. Ça y est, on est au tour 16. Déjà je vais pouvoir changer d'air en mode serein. Donc là il va faire ses petites actions. Après il va passer dans la rivière. On va voir quel settlement il va me proposer. Alors il m'en propose pas là parce que j'ai peut-être pas assez découvert tout simplement de territoire. Donc là on pourrait dire ok, là ici il y a du cuivre, il y a des pierres précieuses, est-ce que j'irais pas commencer aussi à le braquer? Franchement ça serait pas une mauvaise idée. Parce que là avec celui-là, on en bloque 3. Je pourrais très bien dire ok, je vais poser mon autre settlement ailleurs. Et comme ça, je vais commencer mon petit délire de ville sur de bonnes bases. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu à chacun de décider. Moi, je trouve que littéralement commencer avec des villes relativement proches, c'est pas mal. Par exemple, si je devais aller prendre celui-là, je me dirigerais pas vers là, je me dirigerais directement vers là. Ça veut dire que lui, la ville qui va être postée soit là, elle va devoir avaler 5 territoires en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va demander beaucoup d'influence. Avec cette influence que ça va être nécessaire pour aller débloquer ça, préférez faire d'autres choses. Après, ça serait pas forcément un mauvais choix parce que celui-là et celui-là, vous avez rien de particulier à les récupérer dedans. Là, ici, vous avez les plus 5 d'influence, remarque. Moi, si je devais commencer, ça serait peut-être 1, 2, 3. Et après, les débloquer là.
Là-dedans, vous avez deux trucs d'encens, ça va vous donner des golds. C'est pas non plus le truc le plus cheaté de la Terre. Maintenant, une fois que vous avez posté un avant-poste, c'est vrai que ça dissuade quand même l'IA d'aller essayer de vous la voler. Et après, on pourrait très bien dire, ok, je vais récupérer celui-là, j'ai le cuivre, me permettre d'avancer plus vite. Maintenant, franchement, je vous le dis, en début de game, donc l'ère antique, enfin l'ère néolithique et l'ère antique, clairement, vous avez juste des guerriers et des archers, vous faites le taf. Et vous faites le taf, grave. Y a pas besoin d'aller chercher les piquiers qui nécessitent du cuivre. Voilà, moi je trouve que c'est bien sûr un plus. Mais non, c'est pas là où c'est le plus important. C'est pas là où c'est le plus important. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, j'ai envie de dire, vous pouvez peut-être l'avoir par le commerce avec un peu de chance. Si vous n'arrivez pas à l'avoir par le commerce, eh ben c'est pas grave. Vos guerriers, vos archers, ils vont faire le taf. Et si en plus vous avez des poneys, de manière générale, les premières factions, elles donnent souvent des choses avec des poneys. Voilà, là on a des maraudeurs, là on a des markabas, là on a des sigir, lui c'est des bateaux. Là ici, bon, on a des guerriers en l'occurrence. Eux, ils vont demander du cuivre, si je dis pas d'annerie. Les Babyloniens, voilà, ils vont demander du cuivre. Les coureurs, ils vont rien demander du tout, mais ils sont tout pétés. Eux, ils vont rien demander du tout et ils sont bien cheatés. Là, pareil, ça vous demande rien de particulier. Là, ça vous demande rien de particulier. Les zoos, ah, je galère. Les zoos, ils vous demandent des poneys, des poneys. Pareil pour les Hittites, des poneys, et on a fait le tour. Donc, littéralement, on avait déjà fait le tour avant. Vous êtes bien plus opté à aller choper des poneys qu'à aller choper du cuivre. Voilà. Sauf si vous décidez de jouer avec euh, pas les Babyloniens, si les Babyloniens. Sauf si vous décidez de jouer avec les Babyloniens, littéralement, le cuivre, au début, c'est pas le truc qui va vous demander le plus. C'est les poneys. Donc vaut mieux favoriser un territoire bien équilibré que d'aller chercher du cuivre comme ça en début de game et de vous mettre peut-être, j'ai envie de dire, la rate au courbouillon en ayant une ville un peu éloignée des territoires que vous avez conquis, d'avoir du mal à les défendre parce qu'après vous aurez du mal à circuler parce que mettons là lui il vient au milieu, il bloque, ah, vous êtes obligé de faire tout le tour, il y a des montagnes, il y a des rivières, c'est le bordel, vous aurez plus de mal à les défendre. Donc voilà, très clairement, début de jeu, essayez de braquer des settlements, des territoires qui peuvent en bloquer d'autres. Ça, c'est hyper important. En plus, ça va vous permettre de favoriser l'apparition de barbares à l'intérieur. Donc, mettons, vous allez faire votre première ville là, vous allez bloquer ces deux-là. Et genre au tour 35, vous allez avoir des barbares qui vont s'installer juste là ou juste là, et ça va vous donner une deuxième ville. Donc après, votre ville, elle va être bloquée, elle aura peut-être que 3 territoires. Ok, n'empêche que vous avez pris celui-là, et peut-être celui-là, là. Vous avez 3 territoires comme ça, et après, vous allez avoir une ville gratos qui va vous donner, du coup, pour peu d'influence, ces 3 territoires-là. Et vous allez tout de suite avoir 6 territoires au tour 30. Et donc là, vous commencez à être très bien dans votre game, parce que vous n'avez pas utilisé trop d'influence. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez importantes et favoriser la production plutôt que la nourriture. Encore une fois, n'hésitez pas à, si vous voyez voilà, alors là 10 c'est complètement naze, mais si vous voyez un settlement qui vous propose 20 de prod, dire sautez dessus. Genre sautez dessus. C'est plus que 20 de bouffe, 20 de prod c'est